Je m'appelle Rick, et ce que j'ai vécu cette nuit-là hante encore mon esprit à ce jour. C'était une nuit sombre et pluvieuse, typique de l'automne, en l'an 2002, et j'étais seul à la maison, profitant de la tranquillité après une semaine bien remplie. J'étais sur le canapé, en train de lire un livre, quand une détonation soudaine a résonné du sous-sol de ma maison. Le son était comme une secousse dans mon calme, faisant battre mon cœur. Je me figeai un instant, essayant de rationaliser le bruit. C'était peut-être juste un objet qui est tombé, ai-je pensé. Cependant, le silence qui a suivi était assourdissant. Il n'y avait aucun bruit, juste le bruit de la pluie dehors frappant contre les fenêtres. J'ai décidé d'enquêter. Lentement, je descendis les escaliers, chaque pas résonnant comme un écho de ma propre anxiété. À l'arrivée, le couloir était enveloppé d'ombre. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais ça n'a pas marché. Cela a augmenté mon anxiété. J'avançais prudemment, mon esprit oscillant entre peur et détermination à trouver une explication. Puis j'ai vu quelque chose dans le couloir, une silhouette sombre, immobile et menaçante. Mes yeux se sont lentement adaptés à l'obscurité, et j'ai réalisé que ce n'était pas un meuble ou une ombre portée. C'était une figure humaine, mais ce n'était pas humain. Sa peau était pâle comme la lune. Ses yeux brillaient d'une intensité menaçante. Elle avait l'air déformée, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Une vague de terreur glacée a parcouru mon échine. Sans réfléchir, j'ai crié et reculé. La silhouette se déplaça rapidement vers moi, émettant un son guttural et horrible. Instinctivement, je me suis retiré dans la pièce la plus proche et j'ai verrouillé la porte. Je pouvais entendre des pas lourds à l'extérieur, comme si la chose flairait ma peur. Le temps semblait avoir perdu tout son sens, alors que je me recroquevillais dans le coin sombre de la pièce, écoutant chaque petit bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que la chose puisse entendre. La lumière de l'aube commença enfin à filtrer à travers les fissures des rideaux, et la sinistre présence sembla lentement disparaître. Quand j'ai finalement rassemblé le courage de quitter la pièce, la maison était silencieuse et vide. Il n'y avait aucun signe de la silhouette étrange. Tremblant de peur, j'ai vérifié tous les coins et recoins, mais rien n'a été trouvé. Depuis ce soir, là, j'ai évité d'être seul à la maison la nuit. Je ne peux expliquer ce que j'ai vu, mais je sais que ce n'était pas humain. Bien que je n'ai pas vu cette étrange silhouette depuis cette nuit-là, la terreur que j'ai éprouvée m'a laissé une marque indélébile. Chaque craquement dans la maison la nuit, chaque ombre sur le mur, faisait battre mon cœur, me rappelant le sentiment de danger imminent que je ressentais dans cette obscurité. J'ai décidé de garder l'histoire pour moi, de peur d'être jugée folle pour avoir raconté ce que j'ai vu. J'ai commencé à éviter de rester seul à la maison, cherchant refuge en présence d'amis ou dans des lieux publics jusque tard dans la nuit. Même ainsi, le sentiment que quelque chose de sinistre se cachait ne me laissait pas seul. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars vifs, dans lesquels la silhouette pâle et déformée émergeait de l'ombre, essayant de m'entraîner dans l'obscurité. Au fil du temps, mon comportement a affecté mes relations et ma santé mentale. Des amis ont remarqué mon changement de comportement, mon manque de sommeil et mon anxiété constante. Je savais que je devais faire quelque chose avant de perdre complètement le contrôle. J'ai décidé de demander de l'aide professionnelle. Un psychologue m'a écouté patiemment pendant que je racontais mon histoire. Il m'a rassuré sur le fait que des expériences traumatisantes peuvent déclencher des réactions intenses, même s'il n'y a aucune explication logique à ce que j'ai vécu. Avec le temps et la thérapie, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. L'étrange silhouette, bien qu'effrayante, était peut-être une manifestation de ma propre peur et de mon anxiété, amplifiée par l'obscurité et l'inconnu. Peu à peu, j'ai retrouvé ma confiance et ma tranquillité. J'évite toujours d'être seul à la maison la nuit, mais je ne laisse plus la peur contrôler ma vie. J'ai appris à affronter mes peurs, à séparer la réalité de l'imagination déformée. En cette nuit noire, moi, Claude, je me suis retrouvé seul à la maison. Ma femme n'était pas en ville pour rendre visite à sa mère malade, et mes enfants étaient dans un camp d'été. La solitude enveloppait la maison comme un manteau sombre, et j'ai décidé d'occuper mon temps en aménageant des boîtes au sous-sol. J'ai glissé dans les escaliers, sentant l'humidité de l'air monter à mesure que je m'approchais du sous-sol. La faible lumière des lampes suspendues projetait des ombres inquiétantes sur les murs de béton. Un sentiment de malaise a commencé à s'emparer de moi, mais je l'ai ignoré, l'attribuant à l'atmosphère sombre du sous-sol. En fouillant dans les boîtes poussiéreuses à la recherche d'antiquités oubliées, un craquement résonna dans le sous-sol.
Mes muscles se sont contractés instantanément et mon cœur a commencé à battre de manière instable dans ma poitrine. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien d'autre que des ombres dansantes sur les murs. J'ai décidé de continuer ma recherche, essayant d'ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais ensuite, j'ai entendu des pas traînants résonner dans le sous-sol, comme si quelqu'un bougeait dans l'obscurité. Mes nerfs étaient à bout alors que j'essayais de rationaliser le son, me disant que c'était juste mon esprit qui jouait avec moi dans l'obscurité. Cependant, ma rationalisation a été interrompue lorsqu'une main froide a attrapé mon épaule. Un cri étouffé s'échappa de mes lèvres, alors que je me retournais brusquement, prêt à affronter l'intrus. Mais il n'y avait personne là-bas, seulement le vide lugubre du sous-sol. La peur a commencé à se transformer en panique lorsque j'ai réalisé que quelque chose de surnaturel se passait. Les lumières se mirent à clignoter frénétiquement, remplissant le sous-sol d'une lumière clignotante et déformée. Des ombres se tortillaient et se déplaçaient sur les murs, prenant des formes grotesques qui semblaient se tortiller vers moi. Je pouvais à peine respirer alors que je courais vers les escaliers, mon cœur battant si fort qu'il semblait assourdir mes oreilles. Chaque pas me semblait plus difficile que le précédent, comme si une force invisible essayait de me faire reculer. Finalement, j'ai fait irruption par la porte du sous-sol, haletant et tremblant de terreur. J'ai couru autour de la maison, verrouillant toutes les portes et fenêtres, désespéré de me sentir à nouveau en sécurité. Mais même avec toutes les lumières allumées, la peur persistait, hantant mes pensées comme une ombre menaçante. Cette nuit-là, alors que je me recroquevillais sous les couvertures, je savais que quelque chose de maléfique habitait les coins sombres de ma maison. Et même maintenant, alors que j'écris ces mots, la peur résonne encore en moi, me rappelant que la terreur peut se cacher dans des endroits que nous n'osons jamais explorer. C'était une nuit très sombre, si dense qu'elle semblait étouffer tout son. Moi, Jean, j'étais seul à la maison, plongé dans ma propre solitude, quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que j'étais assis dans la pièce, absorbé par mes pensées, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des lumières tamisées et vacillantes brillaient à travers les fissures du sous-sol. Au début, je pensais que c'était juste mon esprit qui jouait avec moi, mais la curiosité m'a poussé à enquêter. Prudemment, je descendis les escaliers vers le sous-sol. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, amplifiant mon sentiment de vulnérabilité. Quand j'ai atteint la porte du sous-sol, mon cœur battait dans ma poitrine. Je l'ai ouvert lentement, et une rafale d'air froid et humide m'a frappé, comme si le sous-sol lui-même respirait. La lumière clignotante semblait guider mon chemin dans le couloir sombre. À chaque pas, mon esprit était en état d'alerte, préparé à toute éventualité. C'est alors que j'ai commencé à entendre des sons étranges, des traînées d'objets, des chuchotements indistincts qui semblaient résonner dans l'ombre. À chaque instant, le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire s'intensifiait. Je me suis forcé à continuer, malgré la peur qui me paralysait. En arrivant au bout du couloir, je suis tombé sur une porte entr'ouverte. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté m'a laissé pétrifié. Une scène macabre s'est déroulée sous mes yeux. Des silhouettes sombres, se tordant dans une danse inquiétante, se déplaçaient autour d'une flamme tremblante. L'air était imprégné d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'indescriptible, quelque chose qui semblait émaner de l'obscurité elle-même. Mon instinct m'a crié de m'éloigner de là, mais quelque chose m'a saisi, comme si j'étais hypnotisé par la scène devant moi. Puis les figures se sont soudainement arrêtées, et le silence qui a suivi était encore plus inquiétant que les sons précédents. C'est alors qu'une voix m'a chuchoté à l'oreille, me gelant le sang. « Tu ne devrais pas être là. » Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. La terreur m'a saisi, et mon seul souhait était de m'échapper de là le plus tôt possible. J'ai couru à l'étage, sans me soucier du bruit que je faisais. Quand je suis finalement arrivé à la sécurité de mon salon, verrouillant la porte derrière moi, j'ai ressenti un soulagement momentané. Mais la peur persistait, hantant mes pensées avec le souvenir de ceux dont j'ai été témoin au sous-sol. Cette nuit-là a hanté mes rêves pendant des semaines, et depuis lors, j'ai évité le sous-sol à tout prix. Mais les images de cette expérience ne se sont jamais complètement dissipées, me rappelant toujours la terreur que j'ai vécue cette nuit solitaire.